Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons tout de suite en kiosque voir ce que la presse nous a réservé. Nous ferons évidemment une revue de presse assez thématique. Démarrons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une recrutement des enseignants. Fameux Ndongo sans tête, écrit le journal. Le ministre de l'Enseignement supérieur campe sur ses positions alors que les récalés passent à la vitesse supérieure, notamment avec ce mouvement d'humeur observé devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Et toujours sur cette question, le journal parle de répression des docteurs, la honte du gouvernement. Plutôt que de chercher à comprendre ce que dénoncent ces enseignants d'université, le gouvernement a choisi de jeter la police sur eux, écrit le journal. Le journal parle aussi d'insécurité, piégé par qui doit le protéger. Le caissier du supermarché Santa Lucia a été vendu par un vigile qui travaillait dans son entreprise. Le caissier qui se rendait donc à Bonanjo pour mener des opérations avec près de 20 millions de francs sur lui a été simplement abattu le 2 décembre dernier. L'information est donc partie. C'est le vigile qui a vendu la mèche à ses complices et ils sont donc aux arrêts, écrit le journal. De même que sur cette actualité, c'est le journal, nous passons au journal le Messager qui met en sa une le SDF dans le viseur des séparatistes. Les domiciles du vice-président de l'Assemblée nationale, Joseph Mbandam, et le maire de Batibo, Tanjo Frédéric, ont été incendiés par des groupes sécessionnistes qui entendent ainsi protester contre cette participation du SDF au double scrutin du 9 février prochain. De même que le journal parle aussi de la crise anglophone, la bouée de sauvetage en péril, écrit le journal. Le journal parle aussi du soutien de la France à Boko Haram, pari au tribunal de la société civile nigériane. Cela fait suite à une cargaison d'armes qui a été stoppée par les forces de sécurité nigérianes et donc ces armes proviendraient de la France. Le journal parle aussi, le journal Mutation met en sa une cathédrale Notre-Dame de Victoire, nom de Dieu. Le journal fait ainsi allusion à ce braquage survenu dans ce lieu saint en plein cœur de la capitale politique Yaoundé et 8 millions de francs ont été emportés. Comment les malfrats ont opéré? C'est plutôt le quotidien Le Jour qui répond à cette question, parlant ainsi du film du braquage à la cathédrale, les malfrats qui ont attaqué donc ce lieu en plein centre de la capitale. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité du quotidien Le Jour. Le journal Le Repère parle du Minjustice qui prescrit l'orthodoxie judiciaire. Il tenait ainsi la réunion des chefs de cour d'appel, sauf que depuis quelque temps, ces prescriptions sont faites. Jusqu'ici, on ne ressent pas encore au niveau des justiciables dans les tribunaux que l'accélération des procédures se fait véritablement comme il se doit. Le journal Le Popoli, le journal satirique Le Popoli qui parle du Cameroun, le casse-tête du statut spécial. Malgré tout, Mbandam trouve que vous n'en avez pas assez fait, écrit, on peut donc voir sur cette caricature. Et le président Paul Biya de répondre, c'est cette malbouche qui a vidé la décentralisation de son contenu. Trop de critiques perce le tonneau, écrit donc le journal. De même que le journal parle aussi des recours, plus d'une trentaine de recours introduits devant le Conseil constitutionnel. Le journal, vous verrez évidemment que sur ces deux caricatures, le président du Conseil constitutionnel, à savoir Clément Atangana, à peine les recours sont déposés sur la table, il avait déjà prononcé le mot fétiche irrecevable et son collègue de lui dit mais non, on n'a pas encore entendu les plaignants, ce qui nous rappelle bien le climat de du contentieux post-électoral de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Place à présent avec nos invités sur le plateau, évidemment Casimir Désiré Tanier, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes avec en toile de fond l'actualité qui vous a marqué. Bonjour, bonjour Jean-Paul, bonjour Idriss, bonjour aux téléspectateurs que je retrouve comme chaque mercredi, les mercredis de Casimir et Idriss. Par rapport à l'actualité qui m'a marqué, vous ne l'avez pas lu, c'est à la une du journal Forum Libre de mon ami le prince Ngakam, qui titre à sa une justement un immeuble de la CNPS qui a été vendu au fils du président, au fils entre guillemets, parce qu'il s'agit du DCC, du directeur du cabinet et de la présidence de la République, Samuel Vondoayolo, qui vient d'acheter un immeuble de la CNPS situé au quartier Bastos, à la rondelette somme de 650 millions de francs CFA. Posez-vous la question de savoir
Où est-ce qu'il a pris ce presque demi-milliard de francs CFA en un laps de temps? Il venait d'être nommé DCC. Et dans tous les cas, supposons, je ne voudrais pas attirer les foudres ni sur lui ni sur nous, supposons que c'est le fruit de ses économies. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Oui. L'actualité qui vous a marqué. Oui, bonjour Jean-Paul, bonjour Casimir, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous savez, la honte du gouvernement camerounais, répression des docteurs. Bon, c'est pas seulement la honte du gouvernement, mais c'est la honte de la République. Donc cette actualité me pince le cœur et me demande, vous voyez, j'ai toujours l'habitude ici, Jean-Paul, de dire que on pense que le Cameroun est pourri d'en haut, mais le Cameroun est pourri de partout. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que quel que soit le secteur que vous prendrez, c'est toujours une malheureuse occasion de découvrir que notre pays va mal. Très mal. Donc, on va dire qu'on le dit tout le temps, mais la chronique, l'actualité nous montre, quel que soit le secteur, que vous quittiez l'enseignement supérieur, vous verrez toujours, c'est toujours des occasions pour nous montrer notre hideuse face. Moi, j'ai honte, pas seulement le Cameroun, mais les Camerounais devraient avoir honte face à un gouvernement qui tire sur les docteurs. C'est-à-dire que ceux-là qui sont appelés à encadrer nos enfants. Et après, ce sont les mêmes aînés qui disent que la jeunesse... Et le fer de lance. Oui, et que cette jeunesse n'a pas de niveau. Ce sont les mêmes aînés qui oublient qu'ils facilitent des gens qui n'ont pas justement de niveau à avoir les masters et les PhD. C'est ces mêmes aînés qui recrutent ceux qui n'ont pas le niveau dans les universités et laissent ceux qui souffrent. Pendant ces temps, quand dans un pays où le chef de l'État qui lance une opération de 1000 docteurs, Jean-Paul Chounial, de recrutement, de 2000 docteurs sur 3 ans, et dans cette action, c'était parce qu'il a compris qu'il y avait, parce que tout le monde le crie tout le temps, qu'il y a une jeunesse paupérisée qui est là, qui a le niveau. Il y en a même qui travaillent depuis 10 ans, depuis 9 ans, comme moniteurs dans les universités, Jean-Paul Chounial, où ils ont 85 000, 100 000 francs. Alors, on lance cette opération, au lieu de regarder même déjà ceux qui sont là, qui ont déjà mouillé le maillot. C'est-à-dire que quel est ce gouvernement qui n'a pas d'état d'âme? C'est-à-dire qu'il ne peut pas véritablement se mettre à la place de ceux qui souffrent. C'est-à-dire que les gens ont perdu le sens de l'empathie. Donc, vraiment, je dis, si on arrive dans un pays comme ça, où ceux-là qui sont supposés faire de la justice, rendre justice, ils ne peuvent pas tenir compte qu'il y a des citoyens camerounais dans les difficultés actuelles qui se donnent, parce qu'ils font cela, d'autres par passion. Et d'autres, on leur demande, mais est-ce que vous êtes vendus d'aller toujours faire des cours, de vous donner comme ça, de corriger les copies, les TD, parce que les professeurs magistraux, Jean-Paul Chounial dans les universités ne font pas les minutages. Ils confient cela à ces moniteurs qui sont là matin, midi, soir, qui sont là de lundi à dimanche. Et les remplit de beaucoup d'espoir. Et maintenant qu'on leur donne un espoir qui est là, devant eux, quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on constate que nous devions avoir un matricule parce que nous avons mouillé le maillot et on vient nous laisser à la côte, donner toutes les raisons de la terre, Jean-Paul Chounial, expliquer tout. Mais vous savez, on est un gouvernement et une république où on vient toujours justifier l'injustifiable. L'injustifiable. Pourtant, il faut anticiper. La communication doit être anticipative. Quand on lance un processus, donner les critères, que tout le monde le sache, que tout le monde, ce soit public, que ça coûte quoi la transparence? Et surtout qu'en donnant les critères, chacun peut s'auto-éliminer. Tout à fait, savoir, c'est ça qui est la question. Participer. Donc moi j'ai honte, une fois de plus ce matin. Alors, Casimir Désiré Tagne, sur cette... comment comprendre que des docteurs qui ont déjà roulé les bosses dans les universités manifestent pacifiquement et la seule solution, c'est de faire sortir la police sur eux? Oui, c'est devenu monnaie courante au Cameroun. Il faut manifester au Cameroun pour avoir ce qu'on devrait avoir de droit. C'est monnaie courante. Rappelez-vous que la crise anglophone avait exactement commencé comme cela. Et puis même si avec les revendications des avocats et des enseignants. Ce qui est curieux là-dedans, et Idriss a ouvert le bal par là, c'est que les enseignants, on devait recruter 2000 enseignants au bout de 3 ans, on en a recruté 1200, mais ceux qui sont déjà en poste, qui sont déjà à 10 ans d'enseignement et autres, on les met de côté. À côté de ceux on prend même les gens qui sont titulaires des masters pour mettre à la place des doctorants, des gens qui ont doctorat. Alors qu'en réalité, s'il fallait prendre ces... Non seulement, il y a des doublons, c'est-à-dire des personnes, des docteurs qui sont recrutés 2 fois. Il y en a qui sont recrutés en même temps à l'université de Yaoundé et en même temps à l'université de Douala.
Je vais citer des cas. Il y a un certain Essimi Jean Aristide qui est recruté à Douala dans 2 spécialités. Il est recruté aux sciences mathématiques, économétrie et en même temps en sciences économiques. Il y a également le cas de Joseph Eric qui est recruté en même temps à l'université de Douala et en même temps à l'université de Yaoundé. Il y a plein de cas comme ça, sans compter les cas comme les cas. Mais quand c'est recruté comme ça, ont-ils finalement 2 salaires? Je vais vous rappeler, permets-moi d'aller jusqu'au bout, Jean-Paul. Le ministre Jacques Famé-Nongo a encore fait du bis repetita, comme il avait fait sur 32 gigas égale 500 gigas. Il dit, lorsque vous vous appelez Jacques Famé-Nongo et qu'on vient mettre Famé-Nongo Jacques, la machine considère que c'est 2 personnes, que c'est 2 individus, et que c'est pour cela qu'il y a eu ces doublons-là. Vous voyez que c'est un peu trop puéril, c'est un peu trop bas, c'est même enfant. Donc on n'a pas pris le temps de vérifier et voir si on peut Vous avez vu le cas de cette jeune docteure Brigitte qui a tenté de s'immoler, il faut appeler le nom comme ça. Elle a tenté de se suicider pour la juste cause. Et souvenez-vous que la crise arabe avait commencé. Le printemps arabe avait commencé. Avec le jeune Bouazizi qui s'était immolé. Et que ça a déclenché ce que ça a déclenché. Malheureusement, et celle qui a voulu se suicider, elle a toutes les raisons de le faire. Elle enseigne à l'université depuis plus de 10 ans. Elle atteint dans quelques jours les 45 ans, qui est la limite d'âge, et elle ne pourra plus se faire recruter. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Est-ce que c'est comme cela qu'il faut encourager l'éducation au Cameroun? Est-ce qu'en faisant de cette manière-là, ça encourage même les jeunes à aller encore à l'école? Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas très commodes. Malheureusement, le ministre Famé-Nongo s'entête. Il est resté égal à lui-même. Il n'a même pas pris la peine, Jean-Paul, d'aller visiter ces docteurs qui étaient un peu au bas de son immeuble. Au bas de son immeuble. Il n'a même pas pris le temps. Il a tout simplement envoyé un ou 2 collaborateurs. Et même pas les collaborateurs qu'il fallait, parce qu'il faut se dire qu'au ministère des enseignements secondaires, il y a un département du dialogue qui existe et qui est détenu par quelqu'un qui sait le faire, qui n'a même pas daigné descendre et essayer de dialoguer avec ces grévistes-là. C'est bien malheureux ce qu'on vit au Cameroun. Idriss, comment comprendre que ces enseignants soient maintenus pendant de longues années à l'université et que une opération comme celle-là, en principe, ceux qui sont déjà qui ont déjà fait leur preuve, on va le dire ainsi, parce que si vous êtes cancre, je ne pense pas qu'on vous maintiendrait pendant 10 ans à l'université. Pourquoi n'avoir pas directement pu privilégier cela avant de voir si on peut encore prendre ailleurs? Ce sont les incongruités du système, Jean-Paul. Voici un système où on laisse toujours ce qui est important pour... On profite de toutes les situations. Jean-Paul Chouniat, il y a des personnes qu'on a recrutées pour qui on a bousculé la thèse. Il fallait qu'ils soutiennent très vite pour être dans le premier contingent. Et finalement, la thèse est bâclée. Mais Jean-Paul Chouniat, je vous dis, ça dit que c'est un pays qui peut faire ce que tout le monde, ça dit qu'on se mette à pleurer de la journée, à crier, à se dire où est-ce que nous sommes. Donc il y a ceux qu'on a recrutés, Jean-Paul Chouniat, lorsqu'on a annoncé en début d'année, étaient des thésards. On a bousculé pour qu'ils soutiennent. Mais on vous dit qu'il y en a même presque 200 personnes qui sont en attente que pour les 500 qui arrivent, qu'il faut absolument qu'ils soutiennent pour être dans le lot. Voilà la République. Laquelle, dans quel pays on peut être dans cette... On piétine l'excellence dans un domaine comme l'éducation. Jean-Paul Chouniat, ce sont ces mêmes aînés. D'où vient-il? Vous les trouvez en échange privé, vous vous dites, votre génération, vous êtes des incompétents, vraiment, vous passez le temps. Pourtant, eux, quel modèle, quelle empathie, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays? Cette jeune doctoresse qui devait périr face à cela, ça ne touche même pas. Ça ne touche même pas. Mais il faut le dire, le Premier ministre a eu à s'arrêter. Lui, il a eu à s'arrêter, à échanger avec ces docteurs. Et a même envoyé des émissaires. Le Premier ministre. C'est-à-dire qui montre un peu une touche, c'est-à-dire un peu d'empathie. Maintenant, ceux qui sont concernés, vous savez, nous sommes dans un pays où on est toujours en train de vouloir justifier l'injustifiable. Et ceux qui sont concernés veulent toujours montrer que non, on a bien fait notre travail. Et après, ne soyez pas surpris qu'il y ait une liste. Et il n'y aura pas de honte, Jean-Paul Chouniat. Surtout qu'on a vu qu'il y ait une liste additive
prenant en compte ce docteur qui travaille à l'université de Maroua, à l'université de Gaudi, à l'université de Tchang, à l'université de Yaoundé 2, ceux-là qui sont là depuis 10 ans, depuis 8 ans, depuis 5 ans. Bon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut même dans ce pays pour que les gens... Après, on va se dire que les gens, les jeunes sont devenus des... Mais non, mais c'est cette administration rétrograde qui pousse la jeunesse à se rebeller. Idriss, hein, juste pour ajouter de l'eau à votre moulin, un étudiant de Master 2 est venu ici un jour avec un questionnaire où les journalistes devaient remplir. Première question, ce questionnaire vous est adressé, vous est AIT. Vraiment. Ce questionnaire vous a adressé. De master. Je lui ai demandé s'il était vraiment en master, s'il pouvait relire. Il a relu au moins 5 fois la première phrase. Il n'a pas vu la faute. Et je vous rappelle que cet étudiant, l'agent pour c'est celui qui est même parmi vous parlez peut être même parmi les... C'est ce type d'étudiants qui soutiennent. Après, on va dire que on n'a que des filles. On sort avant de sortir, Jean-Paul, d'où vient-il que dans un pays normal, on annonce un recrutement en février? Ce n'est qu'en décembre que la première liste peut sortir. Quand vous posez la question... dans quel pays? Quand vous posez la question... Alors que lorsqu'on a annoncé les listes, les candidats ont déposé leur dossier, il faut attendre qu'ils soient en dépassement de limite d'âge pour qu'on vienne maintenant dire qu'il ne peut plus être... Casimir Désiré Tania, ça, c'est des incongruités camerounaises. Quand vous posez la question d'où vient-il, que ça vient du ministère de l'enseignement supérieur. Quelqu'un avait dit qu'au Cameroun, on s'écarte de la norme pour normaliser les cas. Alors... on passe au deuxième sujet qui concerne ici l'insécurité. Le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de piégé par celui qui doit le protéger. Le caissier du supermarché Santa Lucia qui a été abattu en plein cœur de Bonanjo. L'information a été, la mèche a été vendue par le chef de la sécurité de ce supermarché. Idriss, est-ce que finalement quand on regarde, quand on voit ces questions, est-ce que ça ne pose pas le problème de la légèreté dans la qualité, le manque de défaut d'enquête de moralité dans le recrutement qui est en cours au Cameroun désormais? Non, Jean-Paul Chouniat, ceci n'est que l'expression de notre photographie actuelle, de notre moralité. Ça, ne vous fiez pas. Je vous assure que si vous prenez 10 Camerounais qui travaillent, qu'ils soient fonctionnaires ou dans le privé, 9 ont l'esprit de voler. 9 ont l'esprit, ou 9 et demi, ne sont pas satisfaits, 1, de leur rémunération, 2, ne sont pas motivés. C'est-à-dire ne travaillent pas avec passion là où ils se trouvent. 3, même ceux-là qui ont la capacité de leur donner des conditions de travail, même quand il le faut, ne le font pas. Ce qui fait que, soit par ignorance, soit parce que le système est comme cela, qu'on n'encourage pas la méritocratie, on pousse plutôt les gens à se renfermer entre eux. Donc vous voyez quelqu'un qui vient, qui est un vigile. Et qui par ailleurs est repris de justice. Donc déjà, il est repris de justice. Vous allez voir que pour qu'on recrute cette société de vigiles, si vous allez voir le DAF, peut-être que le DAF a une complicité avec le propriétaire de cette entreprise de vigiles, avec qui ils ont fait leur micmac. C'est ça le Camerounais d'aujourd'hui. Et on dit qu'il faut être le Camerounais nouveau. Ou bien il a proposé que j'ai mon frère qui sort de prison, là il n'a rien à faire. Voilà, et pour ce faire, il n'y a pas une... on n'est pas sérieux dans le contrôle de ce qui se passe. Et vous savez, les sociétés de vigile aujourd'hui sont souvent des sociétés où on prend les gros bras, où justement les anciens répètent, parce qu'on dit qu'ils connaissent, ils ont l'expérience, ils savent quels sont... Mais pourtant... Ils se retournent contre... Et pourtant, ce garçon qui peut arriver là, personne ne regarde par exemple le salaire qu'il avait à la fin du mois. Et maintenant connaissant un peu le fonctionnement du caissier, sachant que peut-être tous les 2 jours le caissier va prendre du cash, va faire ceci et cela, il a dû fomenter ce coup. C'est un énième coup, Jean-Paul Chouniat. On a eu un coup chez nous à Ezeka au niveau d'un établissement de transfert d'argent où c'était le vigile qui avait monté le scénario dans le même mécanisme. Ce n'est pas nouveau, c'est fréquent. Et c'est là qu'il s'agit. Vous allez voir que un vigile qui se retrouve avec 30 000 francs le mois ou 40 000, je ne suis pas en train d'encourager ce qui se fait. C'est il est payé un peu plus que ça. Alors qu'il est payé peut-être à 150 000 ou à 175 000. Et il va vous dire qu'il n'a même pas de congé, il n'a même pas... c'est un laissé pour compte. C'est un laissé pour compte. Et à ce moment-là, il est là. Il voit comment les millions... Il est là pour faire les stratégies et dire, mais attention, il faut que j'essaye de gagner plus en faisant du vol, en faisant du braquage et en assassinant. Donc, je vous dis que nous sommes dans un cercle vicieux, Jean-Paul Chouniat, où un système nous a amené les Camerounais à accepter cette mauvaise situation. Et au lieu de travailler à sortir de là, mais travaille et réfléchit plutôt à trouver des raccourcis en assassinant, en volant, on ne va arriver nulle part avec ça.
Oui, Casimir Désiré Tania. Ça, c'est un cas qui me touche particulièrement, Idriss et Jean-Paul, parce que je sors du village. Il faut préciser que ce bonhomme s'appelle Fosso Victor. Kenye David qui a été tué, il a été tué par Fosso Victor. Fosso Victor qui est du même village de Banjoum. Et vous parlez du problème de vigile. Il ne s'agit pas d'un problème de vigile. Il s'agit d'un problème de complicité. Ça pouvait être le vigile comme ça pouvait être n'importe qui. Chaque fois qu'il y a un gang, il y a quelqu'un autour de vous qui est l'auteur, qui donne l'information. Et c'est lui le chef bandit, s'il faut l'appeler ainsi, s'il faut reprendre les termes des films western. Donc, l'ennemi ne sort jamais de très loin. L'ennemi est toujours à côté de vous. Le feu sort toujours à côté du pied que vous brûlez. C'est quelqu'un qui connaît là où vous allez, qui connaît que vous êtes sorti avec l'argent, qui connaît que vous allez faire tel itinéraire et tout. C'est cette personne-là qui est le moteur du gang. Même le coup qui est arrivé à Yaoundé hier, où on va y arriver. Voilà, mais Casimir Désiré, juste pour vous relancer, est-ce que ça ne pose pas aussi le problème du transfert des fonds? Comment on peut 20 millions, on donne un bonhomme, se balade sur moto? J'étais en train d'arriver à cela. Quand des grandes sociétés, comme celle qui utilisait mon jeune frère qui est décédé, qu'on a tué, quand des sociétés comme cela utilisent des simples petits garçons sans défense, sans armes, sans rien, pour aller faire des dépôts de 80 millions, 20 millions, 30 millions et ainsi de suite. Est-ce que c'est normal cela? Il y a des sociétés agréées pour le transfert d'argent. Ça coûte cher. Pour le transport d'argent, ça coûte cher par rapport à quoi? On vous répondra que ça coûte cher. Quand vous gérez des multimilliards et que vous ne pouvez même pas payer des moyennes sociétés, quand vous ne pouvez même pas payer les moyennes sociétés de gardiennage, vous prenez les petits garçons du quartier qui ne valent rien, qui ne sortent de nulle part, qui n'ont aucune expérience, qui sont des aigris, comme Idriss le disait tout à l'heure, pour assurer la garde des grandes structures, des grandes surfaces. Ça pose un problème. Ça pose exactement un problème. À la limite, ces vigiles sont souvent comme des clochards. J'ai dit, il faudrait que la société Santa Lucia soit responsable de ce qui est arrivé. Et prenne en charge la vie. Et prenne en charge la vie de cette famille, c'est-à-dire les enfants, la veuve de Kenye David, qui sont aujourd'hui délaissés à eux-mêmes parce que à cause d'une mauvaise décision de Santa Lucia. Il faudrait donc que les responsables en soient vraiment responsables. Les enfants responsables. Idriss, il y a eu un autre cas de braquage à Yaoundé. Le quotidien Mutation qui a parlé nom de Dieu. Est-ce que finalement, quand on voit à l'allure la prolifération de ces bragages, on va jusqu'à s'attaquer à un lieu, c'est 8 millions de francs CFA emportés en pleine capitale, à Bonanjo, c'était face à la Légion de gendarmerie et non loin de la PJ. À Yaoundé, c'est en plein cœur de Yaoundé. On se pose finalement la question, est-ce qu'à l'église, il faut bien qu'il y ait la sécurité désormais avec les militaires un peu partout? Mais Jean-Paul, je suis en train de vous dire que nous sommes dans un environnement où personne ne veut accepter que la situation est grave ici. C'est de ça qu'il est question. Personne ne veut accepter. Je vous ai dit que la morale a foutu le camp. La morale a foutu le camp. Voilà, tout à l'heure, Casimir expliquait le mécanisme. Vous pensez que comment ces brigands ont su que la cathédrale avait 8 millions. Mais il y a toujours une fuite d'informations, mon cher ami. Je ne veux pas aller jusqu'à penser que c'est un homme en soutane qui a vendu la mèche. Ce qui n'est pas impossible. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la soutane ou bien même qu'il est aujourd'hui. Je ne veux absolument rien dire aujourd'hui. Jean-Paul, je vous assure que ce soit à la cathédrale, à l'église, à la mosquée, au Cameroun aujourd'hui, je vous dis, on devrait avoir peur de son nom. Je dis qu'elle a peur de tous les jours. Vous le dites. Vous voyez ce que ces hommes font. Vraiment, vous aurez même honte d'aller à l'église. Dans tous les cas, on fera pas leur procès. Mais je me pose quand même la question de savoir où est-ce que la cathédrale, comment est-ce que la cathédrale a fait pour qu'en une journée, peut-être c'était le lendemain de dimanche, c'est-à-dire hier, la quête a été monstrueuse. 8 millions de francs de CFA dans une cathédrale. Alors que les maîtres des écoles primaires ne sont pas payés. Alors qu'ils touchent à peine 40 000 francs. Donc je dis, ça c'est des choses qu'on ne peut voir qu'au Cameroun. Mais je dis, au lieu de voir la conséquence, il faut voir la cause. La cause, c'est il y a toujours quelqu'un quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui joue l'indique et qui est le commanditaire. D'ailleurs, ça me rappelle, si vous pouvez me permettre, le coup qui s'était passé à Ecotex il y a une dizaine d'années. Ouais. C'était un coup bien monté
où on a envoyé un trésorier qui, comme on peut envoyer Jean-Paul Chugnat d'aller acheter des tenues, moi je suis ton ami, je sais que tu seras à Ecotex à telle heure, je décide donc de former un gang qui te tue pour que je vienne te dépouiller en déposant le corps à la morgue, puisque je suis ton ami, je dépouille du contenu et le soir on se retrouve à la maison chez moi pour le partage. Malheureusement, quand on se retrouve, on se rend compte que le gars n'avait pas l'argent sur lui et les mêmes causes produisant les mêmes effets, lui aussi, qui tue par l'épée, périt par l'épée, on l'a tué de la même manière. Heureusement que je ne suis pas caissier ni trésorier. Exactement. Moi non plus. Idriss, on va évoluer. Hein, on va évoluer. Parlons de cette insécurité dans le nord-ouest où le SDF ayant décidé d'aller aux élections, le domicile d'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbandam, et le maire de Batibo ont été incendiés. Quel signal les séparatistes sont-ils en train d'envoyer? Non, pour moi, c'est aucun signal. Parce que s'il y avait un domicile à incendier, Jean-Paul Chugnat, ça devait être le domicile de... Uni John Frundi? Non. Mais dans cette élection, dans le nord ou le sud-ouest, il y a les candidats du RDPC. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi c'est focalisé sur le SDF? Non, je pose cette... Non, je vous posez la question. Je vais vous dire pourquoi je pose cette question. Non, allez-y. On sait que le bastion électoral du SDF, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Ça, au moins, on est d'accord. Et que vous vous rappelez qu'il y a eu certaines sorties où les gens indiquaient que comment ce soit le MRC, un parti francophone qui décide d'un pas aller à l'élection, alors qu'un parti anglophone décide d'aller à l'élection contre la raison qui a avancé pour ne pas participer à l'élection. Mais ce n'est qu'une raison, vous le dites si bien. Est-ce que ceux qui ont engagé la crise anglophone avaient pensé aux élections? Est-ce que ceux qui ont engagé la crise anglophone ont approché le SDF pour comprendre ou bien pour défendre cette cause? Est-ce que le SDF, pendant cette mandature, si on prend l'Assemblée nationale avec tout ce que tout le monde a vu, qui a pris cette cause pour elle de bout en bout, est-ce que le SDF est véritablement la cible? Moi, je pense que tout cela, ce sont des raisons politiques, Jean-Paul Chugnat. Et aujourd'hui, on veut nous ramener dans un débat où les gens doivent aller aux élections ou ne pas aller aux élections. C'est la périphérie. Mais sinon, comment expliquer? Non, c'est la périphérie. Oui, je suis en train de dire. C'est la périphérie. Pourquoi? Pourquoi la périphérie? Parce que le débat n'est pas aller aux élections, n'est pas aller. Le débat est que Jean-Paul Chugnat, qu'on n'ait plus les gens qui se tuent pour vivre, qu'on n'ait plus des docteurs qui soient là, n'est pas réputé. C'est ça la chose. Il faut qu'on nous laisse ces choses d'élection ou pas élection, ou bien de... Pour moi, c'est ma perception, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est la perception. Les gens ont pillé, brûlé, assassiné, fait des gens. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'on soit quand même scandalisé face à des gens qui ont perdu de l'humanité. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il est aussi question. Mais où est partie notre humanité, où on ne peut pas être scandalisé, là où on brûle la maison de quelqu'un et les gens trouvent toujours à venir mettre des raisons à vouloir encourager ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un choisit d'aller à une élection Jean-Paul Chugnat qu'il faille le tuer. Mais je dis que si on arrive à là, c'est son choix. Mais c'est un choix et c'est ça qu'on dit qu'on est démocrate. Mais bon Dieu, où est-ce que nous sommes, dans quel pays finalement? On est dans un pays où les gens veulent imposer leur manière de faire au lieu de convaincre. C'est moi, c'est ce que je constate. Finalement, on va tous partir de ce pays ou quoi? Mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je dis, le SDF va aux élections, c'est leur libre choix. Ceux qui ne vont pas, c'est leur libre choix. En tout cas, Idriss Lissom, il faut bien une séance d'exorcisme au Cameroun. Moi, je m'inscris entièrement en ligne contraire par rapport à Idriss Lissom. Oui, le SDF est la cible en ce moment. Le SDF est la cible des terroristes. Le SDF est la cible parce que le comportement justement du SDF amène les terroristes à les cibler. Le SDF amène les terroristes, les séparatistes justement à les cibler. Le SDF joue une danse bafia qu'on ne comprend pas. Tantôt on va aux élections, tantôt on ne va pas. Tantôt on ira s'il y a telle condition, tantôt on n'ira pas. Et c'est justement l'ensemble de cela qui irrite les séparatistes et qui se comportent comme tels. Mais signalons quand même que ce n'est pas seulement les membres du SDF qui sont ciblés, même comme je disais, rappelez-vous que le domicile du chief Idoni Ephraim avait été incendié quelques jours avant sa nomination. Juste pourtant, il est du RDPC. Donc, il y a tout cet ensemble qu'il fallait voir. Je ne supporterai jamais les terroristes, des gens qui tuent les gens et qui peuvent. C'est inacceptable dans un pays. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux. C'est inacceptable dans un pays qu'on continue à vouloir accepter des gens qui pillent
et qui tuent. C'est les mêmes gens. C'est-à-dire que ces gens qui pensent qu'il faut brûler, qu'il faut assassiner. Non, il ne faut jamais accepter cela. On ne peut pas être dans un pays. Idriss et Casimir Désiré, nous sommes arrivés au terme de cette édition. C'est évidemment les unes des journaux qui nous dictent notre... Donc, ce ne sont pas nos opinions personnelles. Non, bien sûr. C'est donc terminé pour cette édition. La pensée du jour, le soleil qui brille n'oublie un village parce qu'il est petit. Le soleil qui brille n'oublie pas un village parce qu'il est petit. Autrement, il pleut sur tous les toits. C'est un proverbe africain. Madame, Monsieur, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.